qu'il interprète ça, il déclare dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 1 à 2, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il vous plaît, à celui qui l'a enrôlé, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, tu comprends par ce verset que un soldat qui est appelé, il est appelé par un général. Et maintenant, celui qui t'appelle au ministère à la charge, c'est aussi celui qui va veiller à ce que tu manges, puisque le soldat a besoin de manger pour avoir la force. Donc, si Dieu t'appelle à son service, il faudra que tu ne t'inquiètes pas de ce que tu vas manger et boire. Voilà pourquoi il dit aux apôtres, l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc, l'expression de tu ne peux pas avoir 2 maîtres, Dieu et maman, ça veut dire l'amour de l'argent. Ça veut dire que tu ne peux pas vouloir servir Dieu et être soucié également de l'argent ou du monde. Non. Donc, si tu sers Dieu, tu es mort quant à la chair. C'est la chair qui a des désirs. Maintenant, celui qui sert Dieu est justement l'ouvrier de Dieu. Et c'est Dieu qui doit te donner à manger. Donc, si c'est vraiment Dieu qui t'envoie, il te donnera à manger. Ça ne t'inquiète même pas. Car ce Dieu l'a dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà pourquoi vous allez voir les faux hommes de Dieu. Lorsqu'ils se proclament ou ils s'autoproclament hommes de Dieu, ils imposent donc la dîme aux fidèles. Donc, ce sont eux qui imposent. Parce qu'ils sont inquiets. Pourtant, celui que Dieu a vraiment appelé, mes frères, celui que Dieu a vraiment appelé, ne s'inquiète pas. Car si vraiment tu es de Dieu, quand tu prêches la parole, les âmes sont touchées. Et quand l'âme est touchée, dans son esprit viendra. C'est Dieu qui mettra dans son esprit. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est Dieu qui met dans l'esprit de la personne que tu es touché. Ok. Maintenant, moi, ma parole est esprit et vie. Et j'ai dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, lorsqu'un enfant de Dieu écoute la parole et qu'il est touché dans son fort intérieur, Jésus dispose dans son esprit de faire l'offrande. Pourquoi? Pour prendre ce qui sort spirituellement et naturellement. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à donner. Si la personne ne donne pas, qu'il ne s'attend pas à recevoir, c'est tout. Mais si la personne donne, il s'attendra à recevoir. Donc, c'est le pourquoi, dans les choses de Dieu, on ne fait pas les choses par gentillesse. Oh non, vraiment, je suis gentil, je veux faire une offrande. Non, ça veut dire que tu ne sais pas comment tu donnes. Tu ne comprends même pas comment tu donnes. Donner à l'homme de Dieu, c'est prendre ta bénédiction. Comprenez cela. Si tu ne donnes pas, tu n'auras pas aussi les choses que tu as besoin dans la vie de chaque jour. Voilà comment Dieu a disposé les choses. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Nouvelle Alliance, les apôtres n'ont pas pris la dîme. Mais qu'est-ce qu'ils prenaient? Les offrandes volontaires. Lisons cela. Parce que les gens pensent souvent que non, le fait que tu ne donnes pas au vrai homme de Dieu, c'est que non, c'est pour toi-même que tu le fais. Jamais je ne veux te dire, donne-moi. Vous m'avez entendu dire à quelqu'un de lui dire, donne-moi. Jamais. Si réellement ce qui sort de ma bouche pénètre ton esprit, tu verras qu'il y a une force en toi.
qui va t'inciter à donner. Mais la force là t'incite à donner, pourquoi? Parce que ce que tu viens de recevoir dans tes oreilles, c'est esprit et vie. C'est esprit et vie. Donc la parole de Jésus, elle est spirituelle et elle est aussi vivante. Voilà pourquoi l'Écriture dit la rosée du ciel et la graisse de la terre. La rosée du ciel, ce sont les bénédictions célestes. En d'autres termes, les dons de l'esprit, les choses de l'esprit. Maintenant, quand dans la vie du monde, tu as besoin de manger aussi. Tu as besoin de manger. Alors, le Seigneur te bénit à cette dimension. Parce que tu es fidèle à la parole du Maître qui dit, l'ouvrier mérite sa nourriture. Tu ne peux pas écouter l'ouvrier chaque jour et tu ne le nourris pas. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Donc, dans Philippiens, chapitre 4, Paul résume cela. Philippiens 4, verset 9, l'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'essaie de vivre dans l'humiliation, la pauvreté. Et j'essaie de vivre dans l'abondance, la richesse. Et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À être dans l'abondance, la richesse. Et à être dans la disette, la pauvreté. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, je ne commande pas. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, ils ont donné. Et je suis dans l'abondance, je suis riche. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Comme un parfum de bonne odeur. Et un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Dieu est content. Tu as donné. Et mon Dieu, parce que tu as donné, pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà l'homme de Dieu qui est appelé à la vigne de Dieu. Pour ceux qui ne connaissaient pas ce chapitre, allez méditer ce chapitre. Philippiens 4, du verset 9 au verset 18. Vous allez donc voir ici que le fait que Paul prêche, les disciples veulent donner, mais il n'est pas là. Ils se disent, on va faire comment? Paul n'est pas là. Alors, comme à cette époque-là, Paul n'était pas à l'époque de Gaspé. Il n'est pas à l'époque de Gaspé. À l'époque de Gaspé, il y a Paylib. À l'époque de Gaspé, il y a PayPal. À l'époque de Gaspé, il y a Western Union.
MoneyGram, il y a les virements bancaires, il y a il y a la poste. Il y a des choses que je reçois chez moi que je ne sais même pas qui envoie. Je vous dis, il y a des choses que je reçois chez moi, je ne sais pas qui envoie. Je cherche le nom de la personne, je ne le vois pas. Mais je prie seulement que, ah Seigneur, toi-même, tu sais qui est derrière cette personne. Qui est derrière, de qui vient ce cadeau, cette offrande. Que ta parole qui est vivante, toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, que tes grâces viennent sur cette personne. Voilà donc pourquoi, dans la mission du Christ, notre motivation, ce n'est pas qu'on va nous donner. Dès lors que tu as cette motivation, ça veut dire que tu prêches pour ton ventre. Toi, prêche la parole. Ne te soucie pas si on va te donner, si on ne va pas te donner. Même si on ne te donne pas, le Seigneur enverra le corbeau qui va venir te nourrir comme il a nourri Élie. Oui, oui. Parce que, j'ajoute cette écriture. Hébreux, chapitre 13, verset 17. L'écriture dit, Hébreux 13, 17, l'écriture dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non avec gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je corrèle cela avec 1 Corinthiens, chapitre 9. L'Écriture déclare, je prends à partir du verset 5. Je prends à partir du verset 4. L'apôtre Paul déclare, pour ceux qui ont du temps, vous pouvez lire tout le chapitre. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Un militaire, lorsqu'il a embauché, c'est celui qui l'a embauché qui lui fournit des outils, qui lui donne à manger. Alors Paul vous dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Le troupeau, on se nourrit du lait et Dieu est content. L'ouvrier mérite sa nourriture. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il à peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement pour nous, à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure, laboure avec espérance. Et que celui qui foule le grain, foule avec espérance d'y avoir part. Je suis le bœuf. Dieu dit que quand je travaille,
Vous ne devez pas fermer ma bouche. Il faut que je mange. Je suis le bœuf, dit Paul. On ne muselle pas la bouche du bœuf lorsqu'il foule le grain. Il travaille, il foule le grain. Donc si tu veux qu'il soit toujours motivé, il faut qu'il mange. Et il prend la métaphore de la vigne. Pour ceux qui ont déjà eu à faire ça, allez cueillir les raisins pour la vigne. Vous allez voir qu'ils sont en train de travailler, ils coupent les raisins. À un moment donné, ils mettent dans la bouche. Ça permet en sorte qu'il ait toujours la motivation. C'est ce que Paul explique. Les jaloux là, qui sont cachés en faux commentaires. Parce que vous allez voir, il y a le phénomène, quand je prêche la parole, les âmes sont touchées, je ne connais même pas. Et les âmes font les offrandes. Certaines personnes m'ont dit que, non, c'est sa bague là qui fait ça. La bague n'a rien fait. Dieu connaît son ouvrier. Donc, il se peut que lorsque je prêche, l'enfant de Dieu qui m'écoute, qui est touché, parce qu'elle écoute la vérité et ça résonne dans son esprit, elle est tellement dans la joie, il est tellement dans la joie où il se trouve, et fait l'offrande. Je ne la connais même pas, je ne le connais pas, mais ça arrive, je vois les messages comme on m'envoie souvent, et je dis, c'est sa bague. Non, vous êtes jaloux. C'est la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur prend soin de ses ouvriers. Voilà. Voilà pourquoi vous n'allez jamais m'entendre dire, oh, j'ai 84 000 personnes qui me suivent. Tous, juste pour la parole, mes abonnés. Imagine, je commence à leur dire la dîme. 84 000 personnes. Je prends la dîme chez chacun. Mais je suis milliardaire. Qui va refuser ça? Mais nous voulons manger dans la vérité et non pas dans le mensonge et dans la manipulation. Donc, votre truc là, oh non. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Mon frère, ça m'intrigue un peu. Ta bague là. Non, les bagues que vous voyez là, c'est rien. Ça, je peux dire, c'est une collection, c'est un investissement. Voilà. On parle bien d'escarboucles, de sardoines, de chrysolites, de topazes. Voilà, ce sont des pierres précieuses. Jésus lui-même dit, le royaume des Dieu est comme une perle d'une grande valeur. Donc, là, nous avons de l'escarboucle. Et là, nous avons du marbre blanc, très rare. Donc, ce ne sont que des collections. Voilà. Donc, il n'y a rien dedans. Ce sont les jaloux qui disent, parce que quand, c'est-à-dire, ils ne comprennent pas que, mais comment les gens sont touchés, ils donnent comme ça, ils donnent. Et ils sont donc jaloux dans les commentaires, ils se disent, comment il fait? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la pertinence de la vérité qui est dans l'onction de la parole de Dieu, qui touche les enfants du Seigneur et qui manifeste l'écriture. C'est l'écriture qui dit l'ouvrier mérite sa nourriture. Est-ce que ces enfants de Dieu font mal de donner des offrandes pour prendre la bénédiction? Non. Alors pourquoi vous êtes jaloux? Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. C'est la parole de Dieu qui est vivante. L'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, que Dieu te bénisse, ma sœur Marie-Louise, pour ton offrande. Tu as certainement été touchée par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout c'est bien celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, déclare le Seigneur. En entrant dans la maison, celui-là. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, ma sœur, sois bénie. Voilà. Et que les jaloux maigrissent encore. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, comme votre motivation est autre. Voilà. Vous serez toujours jaloux. Ça ne va jamais s'arrêter. Et ce n'est que le commencement. Voilà. Lorsque je monte en révélation, vous êtes content. La doctrine aussi, il faut être content. La parole de Dieu dit l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est Dieu qui a dit, est-ce que c'est moi? Voilà pourquoi moi je prêche la parole. Je ne suis pas là pour qu'on me donne. Mais si tu me donnes, tu as pris ta bénédiction. C'est ce que Jésus m'a donné comme autorité.
Lorsque tu entreras dans une maison, salue-la. Si la maison en est digne, que ta paix vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que ta paix retourne avec toi. C'est tout. Donc, si tu ne me donnes pas, tu n'as pas péché. Mais ne t'attends pas aussi à recevoir. Si tu me donnes, amen, c'est un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Je vous ai lu Philippiens chapitre 4, du verset 9 au verset 18. Donc vraiment, mes détracteurs là, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Alors, je continue. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museras point le bœuf quand il foule le drain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foule avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Demande Paul. Ma sœur, si j'ai semé en toi des biens spirituels, est-ce que ça a un problème si je mange tes biens temporels? C'est ce que dit Paul. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, alléluia. Est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. En d'autres termes, dans le Seigneur, ce n'est pas parce que vous n'allez pas me donner que je vais dire je ne prêche plus. C'est mon droit. Mais ce n'est pas ça ma motivation. Ma motivation, c'est sauver les âmes. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Et je lis en même temps ton commentaire parce que je ne vois pas ton nom, mais tu te reconnaîtras pour la parole merveilleuse. Amen. Alors, le Seigneur touche ton cœur pour faire cette offrande, pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels, au nom de Jésus-Christ, ma sœur, ou mon frère qui est derrière cette offrande, soit abondamment béni. Shalom. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné, répète après moi, c'est en ordre. Le Seigneur a ordonné, c'est en ordre. Ma soeur, mon frère, si tu aimes Jésus-Christ, il t'a ordonné, celui qui m'aime garde mes commandements. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Dis amen. Et que les jaloux maigrissent. Parce que eux, ils sont dans des stratégies de manipulation pour voler le peuple. Mais nous, c'est l'amour de la parole. Sauver des âmes. Car nous sommes ouvriers avec Christ. C'est tout. C'est un ordre. C'est un ordre. Alors, je ne vois pas tout ton nom. Je vois seulement un B, mais tu te reconnaîtras. Mais je lis le commentaire que tu accompagnes de cette offrande. Ô oint de Dieu, merci pour tes enseignements et la nourriture spirituelle.
Amen. Alors que par cette offrande, le Seigneur qui connaît tous ses enfants et qui est derrière sa parole pour l'accomplir, il déclare dans Galates 6, 6 à 7 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, nous moissonnons aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère ou ma sœur qui est derrière cette offrande et ce message, sois abondamment béni. Shalom. Et que les jaloux maigrissent toujours. Voilà. Donc, je sais que vous êtes en faux commentaire, hein, les jaloux. Voilà, les détracteurs. Voilà. On ne force pas, c'est Dieu, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est Dieu donné. Voilà. Ça coule. On ne force pas. Donc, votre jalousie, là, ça n'a pas encore commencé. Donc, ça n'a pas encore commencé. Ça coule. ADR. ADR. Tu n'es plus marié. Si tu veux te marier avec moi, envoie ta candidature. Si tu es une femme, hein, bien évidemment. Voilà. Comme Paul dit, il n'est pas interdit à un frère de se marier. Voilà. Si vous voulez, parfois soyez courageuse. Ne passez pas par 4 chemins. Ah, vraiment, Gatsby, comme tu vois là et tout. Mais si tu aimes l'homme, sois sûr que tu aimes aussi le don de l'homme, le ministère. Parce que je ne peux pas me permettre d'être avec une femme qui ne peut pas porter le bâton de Moïse. Voilà. Donc, il faut une Séphora. Une Séphora. Donc, si ce n'est que l'homme que tu veux, reste là où tu es. Mais si tu es capable de porter ce bâton, parce que je suis l'homme de Dieu, je ne suis pas ton homme, l'homme de Dieu. Donc, je ne fais pas de compromis avec une femme. Dès que Dieu dit, lève-toi, va là-bas, je pars. Et tu ne peux pas te plaindre, oh, machin, non, tu n'as pas mon temps. Oui, je n'ai pas ton temps. J'ai le temps pour la vocation. C'est une vocation qui est vraiment chargée. Le programme est lourd. Donc, il faut être Séphora pour quitter Madian et aller en Égypte avec Moïse. Lorsque Dieu se réveille, vient la nuit après avoir envoyé son serviteur et décide de tuer ce dernier, c'est la femme qui a la révélation de ce que Dieu veut pour laisser Moïse. Elle coupe le propice du petit. Et elle le jette devant Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et on dit que Dieu se retira. Donc, une femme spirituelle. Car je vous rappelle que Jéthro, son père, était sacrificateur de Madian. Donc, si Dieu a donné Séphora à Moïse, ce n'était pas pour rien. Voilà, parce que je ne peux pas me contenter que de la beauté d'une femme. Je ne peux pas me contenter que, voilà, de ses grâces voluptueuses ou corporelles. C'est le côté spirituel, sans négliger le côté charnel, bien évidemment, puisque quand Jacob a regardé Rachel, il l'a aimé. On dit il l'aima. On dit que Rachel était belle de figure et de taille. Donc voilà, donc ce n'est pas un péché si l'homme regarde aussi la beauté que, ah, vraiment, Rachel est belle. Rachel est, on dit belle de figure et de taille. Donc Dieu lui-même précise, elle est belle de taille. Donc tu comprends la taille. Elle est sculptée. Rachel était belle de figure et de taille. Sarah était belle de figure. Esther était belle de figure et de taille. On précise aussi que Joseph était beau de figure et de taille. Donc oui, ma soeur, mon frère, c'est une parenthèse. Si tu veux te marier, ne néglige pas aussi cet aspect. Parce qu'il faut que celui avec qui tu vas t'unir te procure du désir. Il faut désirer cette personne. Si vous allez vous marier spirituellement là-bas, voilà, c'est même pas spirituellement que vous allez faire l'amour. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il y a des gens qui s'aventurent dans le mariage. Ah, je me rends compte que je l'aime plus. Oui, parce qu'on ne se marie pas spirituellement.
On ne fait pas l'amour spirituellement. C'est physique. Donc, ce n'est pas le plus important, mais ne négligez pas aussi cet aspect. Que ce soit dans le Seigneur, un frère zélé en Christ, et voilà, qu'il vous plaise aussi. Une sœur zélée en Christ, qu'elle vous plaise aussi. C'est important. Ne négligez pas ces aspects. Voilà, pour que vous ne soyez pas, oh non, vraiment, vraiment, non, c'est que, il ne me plaît plus. Elle ne me plaît plus. Je l'ai épuisée parce qu'elle était zélée. Elle aimait la parole. Donc, ah frère, tu dois regarder ta femme avec désir. C'est ta femme. Et Jésus dit, si un homme regarde une femme et la convoite dans son cœur. Donc ça veut dire qu'une femme, quand on la regarde, on peut la regarder avec désir. Mais la femme que tu regardes avec désir, c'est la démarche d'aller l'épouser. Si tu la regardes juste pour la convoiter, tu pèches. Mais si tu la regardes dans la démarche d'aller l'épouser, à ce moment-là, oui. C'est important de vous rappeler ces choses. Donc, mes sœurs qui passent avec des messages, un message subliminal. Non, ne sois pas subliminal, ma sœur. Va droit au but. Que, ah, frère, je pense que je remplis les conditions pour être ton épouse. À ce moment-là, on va voir le dossier. Pareil pour les frères. Si vous voyez, tu es un frère qui est tu es là. Oh, oui, ma sœur. Non, je t'appelais juste pour te saluer au nom de Jésus-Christ. Ça va? Vraiment, oui. Non, je voulais qu'on lise un peu l'écriture là. Voilà. La proximité. Il veut créer une proximité. Va droit au but, mon frère. Ma sœur, tu me plais. Vraiment, je vois que tu es ma femme. Et la sœur va étudier. Si c'est réciproque, elle enclenche cela auprès de son père. Car c'est le père qui marie sa fille. C'est tout. Arrêtez de faire comme ça. Oh non, je voulais juste te saluer. Donc parce qu'il y a des gens qui parlent par les signes. Genre, tu ne vois pas que je t'appelle trop. Mais toi aussi comprends. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas ça. Dans le Seigneur, on est direct. Voilà, c'est droit comme ça. Donc, arrêtez de vous cacher derrière. Que Dieu te bénisse. Ah, vraiment, ma soeur. Ah non, vraiment. Ah, vraiment. D'accord. Non, je t'appelais seulement pour vraiment prendre des nouvelles au nom de Jésus-Christ. Voilà. Au revoir. Shalom. Non, ne soyez pas comme ça, les frères. Allez-y droit au but. Dites des choses. Voilà, mes sœurs aussi. Dites aussi les choses. Mon frère, tu me plais. Et vraiment, j'étais observé dans le silence. J'ai compris que non. Je peux être ta femme. C'est tout. Et l'Écriture dit, n'ouvrez pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Dans d'autres versions, ne réveillez pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Si tu réveilles l'amour tant qu'il n'est pas temps, le gourmand t'attend. Oui. Donc ne réveille pas. On réveille l'amour quand on est prêt. Parce que ça va vite. Surtout les femmes. Elles sont trop charnelles. La femme est charnelle. Donc la femme peut avoir le gourmand très vite. Donc si tu fais la démarche vers un frère et que le frère n'est pas prêt, il te dit, ah vraiment ma soeur, merci vraiment de la considération. Tu sais, la Bible dit, ne réveillez pas l'amour tant qu'il n'est pas temps. Vraiment, moi je suis encore un peu fermé. Mais que le Seigneur te guide vers un frère qui te rendra heureux. Pas de gourmand. Pareil pour le frère qui va vers la sœur. Ah vraiment ma sœur, vraiment, il n'y a pas que Dieu m'a dit. Moi je t'ai vu, tu me plais. Je t'ai observé dans le silence. Et vraiment je vois que tu peux être ma femme.
est-ce que tu acceptes d'être ma femme? Si la sœur dit, ah vraiment mon frère, merci pour la considération, mais vraiment je ne suis pas prête. Mon cœur n'est pas encore vraiment disposé à entrer dans le mariage. Pas de gourmand. Pas de gourmand. Amen. C'est tout. Maintenant, si tu attends que la même sœur a répondu oui à un autre frère, il n'y a pas de jalousie dans le Seigneur de ce sens-là. On est jaloux de l'œuvre, de la vocation. Mais jaloux que, quand je suis allé lui dire, elle m'a dit non. Mais l'autre frère lui a dit, elle a dit non. Il n'y a pas ça dans le Seigneur. Donc, il faut seulement accepter et être content pour le couple. C'est tout. Voilà, j'ai dit ces choses parce que ces choses-là, on n'en parle jamais, mais c'est réel. C'est réel. Mariez-vous vivant. Paul dit, je veux que les jeunes se marient. Maintenant, si aussi tu n'es pas disposé pour ça, ne pas se marier, c'est pas un péché. Ça veut dire que tu as la capacité de gérer l'incontinence. Parce que Paul dit que celui qui n'a pas d'incontinence se marie. Donc, ne pas se marier, ça veut dire que tu es capable, ma soeur, tu es capable, mon frère, de gérer l'incontinence. Parce que ne t'inflige pas des choses que tu ne peux pas supporter. Si tu as le don du célibat, gloire à Dieu, ça veut dire que tu n'as pas de brûlure, de volupté sexuelle, tel que Paul le dit. Ne sois pas comme les sœurs dont Paul a parlé dans 1 Timothée chapitre 5. Je vais vous lire ça. C'est une parenthèse, hein. Dieu insiste dessus parce que il y a certainement des personnes dans les commentaires qui passent cette période-là. Donc, alors, je pense bien, c'est 1 Timothée chapitre 5. On va voir ça. Oui, c'est ça. On lit. L'Écriture dit, je prends à partir du verset 9, qu'une veuve, nous sommes dans 1 Timothée 5, verset 9, qu'une veuve, pour être instruite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle soit recommandée par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre, mais refuse les jeunes veuves. Car lorsque la volupté les détache du Christ, donc pour ceux qui ne comprennent pas cette expression, la volupté les détache du Christ, ça veut dire que lorsque la sœur est en ébullition sexuelle, parce que c'est naturel d'abord, c'est naturel. Quand j'ai faim, je mange. Quand tu as soif, tu bois de l'eau. Quand tu as envie de faire l'amour, tu fais comment? Si tu n'es pas marié. C'est donc ça qu'on appelle la volupté. Donc, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec celle-là, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. La sœur en Christ, c'est elle qui dirige son foyer. Comme la femme de Proverbe 31. Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc l'adversaire, c'est qui? Satan. Parce que lorsqu'il veut entrer dans son foyer, c'est toujours par la femme. Ah, moi je crois à ce que Dieu dit.
Je ne crois pas à ce que la société dit. Je crois à ce que Dieu dit. Parce que nous avons vu ça dans le jardin d'Éden. C'est là-bas. Donc Satan n'est pas venu passer vers la porte de l'homme. Il est passé vers la femme. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc dans les choses du mariage, là, de l'amour, là, on ne joue pas avec. Si ma sœur, comme je vais prendre une écriture du Seigneur, Matthieu chapitre 19, et il nous dit au verset, je prends à partir du verset 9, c'est très important, il dit, mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, donc ça, voilà, sauf pour cas d'infidélité, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Il leur répondit, écoutez la réponse de Jésus, c'est là où je voulais vous amener au verset 11. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de la mère. Donc il y a des gens qui sont nés pour être célibataires. Voilà pourquoi je les appelle les eunuques, qui le sont depuis le ventre de leur mère. Oh Dieu. Donc Jésus vous révèle que dans le ventre, Dieu peut amener un homme sur terre sans programme de mariage. C'est un eunuque. C'est ce qu'on appelle généralement le don du célibat. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Tu peux comprendre? Quand Jésus dit que celui qui peut comprendre, sachez que déjà d'emblée que tout le monde ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de vous dire quoi? Que il y a des gens qui sont nés célibataires. Il y a d'autres qui ont fait un engagement selon les hommes. Il y a d'autres qui se sont rendus comme ça eux-mêmes. Genre la personne prend la résolution. Seigneur, je te voue ma virginité. Seigneur, je te donne ma chasteté. Et lorsque tu fais ce vœu, comme l'Écriture le dit, ne fais pas les promesses à Dieu pour faire, mais à toi de les accomplir. Donc lorsque tu prends un engagement, toi la jeune sœur, en disant que Seigneur, je te donne ma chasteté, je te donne ma virginité. C'est scellé. Le jour où on va te toucher là, toi-même tu vas comprendre. Donc si tu sais que tu ne peux pas, pardon ma soeur, marie-toi. Mon frère, marie-toi. Ne faites pas les choses qui vont vous dépasser. Mais si tu sais que tu peux, que non, Seigneur, je te donne ma chasteté. Je me consacre à toi. Vas-y. Alors, oui, en Corinthiens 7, que ceux qui n'ont pas de continence se marient. Donc, il n'y a pas que, non, je vais gérer. Quand j'ai envie de faire l'amour, je chante des louanges. Comme je ne suis pas encore marié, comme ça va passer. Ma soeur, tu vas faire ça jusqu'à quand? L'ennemi sait que tu veux. Et l'ennemi va s'arranger en sorte que tu puisses mougou.
Donc, si la nature t'appelle, la nature crie dans tes oreilles, marie-toi, marie-toi, pardon, marie-toi. Ne faut pas faire genre. Si vraiment tu veux être en paix avec toi-même dans la vocation céleste, pardon, cherche ton frère, tu te maries. Comme ça, quand tu as envie de mougou là, ton frère est là. Et le mougou dans le Seigneur, Jésus aime ça. Parce que l'Écriture dit dans Exode, les 3 choses que l'homme doit donner à la femme, Dieu exige le vêtement, la nourriture et le lit conjugal. J'ai bien mougou sa femme, lui faire l'amour. Ce sont les 3 choses. Vêtements, nourriture, lit conjugal. C'est écrit. Voilà. Donc, mariez-vous vivant. Ne vous créez pas des souffrances vous-même. Tu es là, tu es jeune, tu es belle. Dès qu'un frère vient vers toi, non. Mais quand tu es en période de volupté, quand tes hormones sont en ébullition, c'est toi qui commences maintenant à t'agiter. Tu t'agites. Parce que le feu est allumé et il faut éteindre le feu. Voilà pourquoi Paul appelle ça feu. Mieux vaut se marier que de brûler. La majorité des gens qui lisaient pensaient que brûler, c'est brûler en enfer. Non. Brûler, c'est brûler de désir. Quand quelqu'un a envie de mougou, la personne est excitée. L'excitation, c'est ce qu'on appelle le feu. Donc, tu es excité, tu es en ébullition. Tes organes, voilà, tes organes, tes hormones sont en ébullition. Tu brûles de désir. Alors, il faut un feu pour éteindre ce désir-là. Et en général, le feu qui éteint le désir de l'homme, c'est la femme. Et le feu qui éteint le désir de la femme, c'est l'homme. Maintenant, si tu n'es pas marié, il y a donc l'ennemi qui vient te faire des propositions. Alors, mariez-vous vivant. Et vos histoires de non, je vais demander à Dieu. Moi, je n'ai pas vu dans les Écritures quelqu'un qui a demandé à Dieu pour se marier. J'ai pas vu. J'ai pas vu. En lisant les épîtres apostoliques, je n'ai pas vu. Mais Paul dit, mariez-vous dans le Seigneur. Parce que vous êtes toujours, vous mettez Dieu devant. Dès que ça capote là-bas, donc ce n'était pas vraiment la volonté de Dieu. Laissez Dieu. Tu as vu la sœur, elle te plaît, va vers elle. Tu as vu le frère, il te plaît, va vers elle, va vers lui. Laissez le Seigneur tranquille. Parce que vous êtes du non, je vais dire, oui, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que c'est vraiment, c'est ça. Vraiment, Dieu me dit que c'est toi ma femme. D'accord. Après, devant, vraiment, c'est, voilà. Non. Prenez vos responsabilités. Surtout les Congolais. C'est une doctrine qui vient beaucoup du Congo. Il y a beaucoup de fausses doctrines, de fausses idées reçues qui viennent beaucoup du Congo. Voilà. Quand Joseph a épousé la fille de Pharaon, il n'a pas dit là-bas que non, attends d'abord, il veut demander si Dieu valide que tu es ma femme. Quand Moïse est arrivé à Madian, il n'a pas dit à Séphora que, ou bien au père de Séphora que, attends d'abord, je vais te demander. On dit que Jéthro lui a donné sa fille. Il donne sa fille et en même temps, il vit dans la maison de son beau-père. Voilà. Il n'a pas vu où Adam a dit, attends, je vais d'abord prier Dieu pour qu'il me donne la femme. C'est Dieu qui connaît les goûts de l'homme. C'est Dieu qui connaît les désirs de ses enfants.